Jeudi saint. De l'Évangile selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves le pied ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas le pied, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il aurait eu lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme je fais pour vous. » L'Évangile selon saint Jean est le seul évangile dans lequel il n'y a aucune description de l'institution de l'Eucharistie. Cet évangile a été écrit au plus tard, après de nombreuses années de réflexion et d'expérience des premiers chrétiens. L'Eucharistie était déjà connue et célébrée malgré les persécutions. Saint Jean l'évangéliste se concentrait sur ce geste particulier de Jésus, qui était le lavement des pieds. Jésus, celui qui a tout pouvoir, le Tout-Puissant, se prosterne jusqu'aux pieds de ses disciples pour les laver, les pieds sales et poussiéreux des apôtres. On pourrait demander pourquoi un tel geste. Jésus lui-même nous donne la réponse en disant : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme je fais pour vous. » Nous qui participons à l'Eucharistie dominicale, qui bénéficions du don du corps et du sang de Jésus, nous ne pouvons pas oublier que le Christ nous appelle au service, un service si simple et quotidien. Les premiers chrétiens étaient appelés Theophoroi en grec, ce qui signifie porteur de Dieu.
Il ne suffit pas de croire simplement en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. La foi nous oblige aussi à nous rappeler qu'il est présent à travers nous dans le monde dans lequel nous vivons. C'est Jésus lui-même qui nous dit, comme il a dit autrefois aux apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger ». Comme il voulait dire, « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez que 5 pains et 2 poissons, et il y a tant de gens affamés. Donnez votre cœur et vos mains, et grâce à vous, je nourrirai ces gens. »